compatriotes, bonjour, je suis Aimé Tamboué. Je suis là pour vous dire, comme d'habitude, la vérité sur les lois là-bas, sur les réalisations du gouverneur Richard Mouyej. Mais aujourd'hui spécialement, je compte vous parler sur le dessous de la crise au Lualaba. Chers frères, nous savons tous dans quel état le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans a trouvé la province du Lualaba quand il est arrivé en 2015. Le gouverneur a trouvé cette province dans une situation catastrophique. Et ceux qui l'acquisent aujourd'hui, certains parmi eux étaient avec le gouverneur Richard Mouyej. Le gouverneur Richard Mouyej n'avait même pas où placer ses bureaux pour servir dignement sa province. Alors qu'il venait dans une partie du pays réputée pour ses minéraux, réputée pour ses richesses. Mais malgré ça, la province était dans une situation catastrophique. Les richesses de cette province ne profitaient pas à la population. Et Richard Mouyej va trouver injuste cette situation. Il va s'indigner et il va tout faire pour édorer l'image de cette province. Après avoir exécuté son plan triennal, aujourd'hui les résultats sont palpables dans tous les domaines. Il a construit des écoles dans le domaine de l'éducation. Il a construit des hôpitaux et des centres de santé dans le domaine de la santé. Il a construit des infrastructures dignes de cette province, les gouvernorats, les pavillons présidentiels, les bâtiments jumeaux. Il a construit des routes, il a électrifié, il a construit beaucoup de choses et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, les Lualabais sont fiers de vivre dans leur province, alors qu'avant ils partaient, toutes leurs activités étaient orientées vers le Lubumbashi, mais aujourd'hui c'est le contraire. Mes chers compatriotes, une personnalité comme Richard Mouyej, un homme d'État comme Richard Mouyej, mérite notre estime et notre respect parce qu'il a réussi là où plusieurs n'avaient pas réussi. Il a fait des exploits en un temps record, là où plusieurs étaient en train de servir leur ventre et leur poche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouverneur est combattu. Mes très chers compatriotes, il y a quelques jours, dans une émission que vous connaissez bien, pour selon la politique, il y a un certain Mardoché qui est passé dans cette émission pour vilipender, pour exprimer sa haine contre le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, avec des fausses accusations. Mais malheureusement, non seulement il a étalé le mensonge dans cette émission, mais également il a étalé sa haine contre le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, alors que Mardoché est arrivé au Lualaba il y a quelques temps et il ne maîtrise rien du Lualaba. Il ne sait même pas dans quel état était cette province avant l'arrivée du gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans et dans quel état cette province est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous exposer la vérité sur les dessous de la crise du Lualaba. Mardoché parle des comptes fictifs, chers compatriotes. Écoutez, la vérité est têtue. Parlons de ces soi-disant, de ces pseudo-comptes fictifs. La province du Lualaba est une grande province qui ne peut pas se permettre d'abord d'avoir un seul compte. La province a plusieurs comptes pour raison de traçabilité. Et ces comptes sont des comptes officiels. Ce sont des comptes qui sont connus. Et même l'IGF, quand elle est arrivée au Lualaba, sur invitation, sur demande du gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, l'IGF avait dit clairement, noir sur blanc, que les comptes de la province étaient des comptes officiels et que dans la province du Lualaba, il n'y avait aucun compte fictif. Aucun. Alors, aucun. Ce que Mardoché a exposé, c'est son ignorance administrative. Il ne maîtrise rien de l'administration. Il ne maîtrise rien de l'administration. La province ne peut pas travailler avec une seule banque. Et dans chaque banque, disons que la province doit avoir par exemple un compte en francs et en dollars. Parce que nous savons que pour des raisons de sécurité bancaire, la province travaille avec toutes les banques qui sont des banques partenaires au Lualaba. Et dans chaque banque, la province a des comptes en dollars tout comme en francs. Et la province a des sous-comptes en fonction des différentes taxes pour raison de traçabilité. Parce qu'on doit savoir, par exemple, on doit retracer le mouvement financier, les entrées et les sorties en fonction de leur nature. On doit savoir, par exemple, avec Darlou,
qu'est-ce qui est entré et comment ces fonds sont utilisés. Pour juste raison de traçabilité, ces comptes et ces sous-comptes existent en fonction de différents mouvements que la province est en train d'effectuer, mais ce sont des mouvements officiels qui dépendent des comptes officiels. Donc, ces messieurs ne maîtrisent rien. Quand ils parlent des comptes fictifs, ils mentent. Ils mentent, c'est du mensonge parce qu'ils ne maîtrisent rien de la gestion d'une province. Voilà en fait la vérité sur ces soi-disant comptes fictifs. Et le monsieur a été versatile même. Quand il parle même des chiffres, tantôt c'est 20 comptes, pour la province à 20 comptes, tantôt c'est 40 comptes, il n'est même pas précis dans ce qu'il donne comme chiffre. C'est tout simplement parce que c'est un monsieur qui ment et qui ignore tout de l'administration. Parlons de cette question des dettes. Mes très chers compatriotes, nous savons très bien, nous savons tous que depuis un certain temps, ou depuis toujours d'ailleurs, c'est ça le problème même au Congo, les provinces ne bénéficient pas de rétrocession. Et face à cette situation, nous avons des provinces qui doivent se développer, nous avons des provinces qui ont deux besoins. Richard Mouyej Manguès Mans est un visionnaire. Et vous savez tous que dans l'administration publique, il n'est pas exclu de collaborer avec des partenaires privés. Et c'est dans ce cadre-là que Richard Mouyej, comme visionnaire, comme bon leader, a travaillé ou travaille avec des partenaires privés. Et d'ailleurs, nous savons tous comment les banques fonctionnent. Les banques ne travaillent pas avec des gens qui ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, aucune banque au Lualaba ne se plaint. Parce que ces banques-là, ces banques qui sont au Lualaba sont des partenaires privilégiés de la province. Ces banques travaillent avec la province. Ces banques sont contentes du travail que le gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans est en train de faire et surtout de sa crédibilité. Quand il s'engage, il honore ses engagements. Il y a un certain nombre de projets qui ont été développés en collaboration avec quelques partenaires privés. Et ces partenaires ont accepté de préfinancer certains projets. Je peux donner par exemple, je peux vous parler d'un projet phare du centre des négoces. Et on appelle ça mode beauty. C'est-à-dire quoi? Il y a un projet qui existe et qui est présenté aux partenaires. On évalue la rentabilité de ce projet, on évalue son impact sur le développement et sur le social, et puis on se met d'accord, on lance ce projet-là, et les partenaires préfinancent. Revenons sur le projet du centre des négoces. Nous savons tous les désordres qu'il y avait au Lualaba dans le domaine minier. Et c'est pour lutter contre ces désordres, dans le souci de lutter contre ces désordres, que le gouverneur Richard Mouyej Manguès Mans, conformément au nouveau code minier, a décidé de mettre en place un grand centre de négoce. Et ce centre de négoce est presque dans sa phase finale, parce que là, on est juste en train de construire déjà des dernières routes pour rendre beaucoup plus viable ce centre de négoce. Qu'est-ce que ce centre de négoce en fait va faire après, lorsqu'il sera lancé, va occasionner? Ce centre de négoce va faire en sorte que tous les mouvements liés aux mines s'exécutent au sein de ce centre-là et sous l'œil vigilant des services attitrés. Et ça va permettre à la province d'établir de véritables statistiques, parce qu'avant, même des privés avaient des dépôts clandestins dans lesquels ils détenaient des minéraux. Et cette situation ne permettait pas à la population, à la province, pardon, d'avoir des statistiques réelles et de bien taxer, parce qu'il y avait plusieurs mouvements qui échappaient à la province. C'est la raison pour laquelle, à partir du lancement de ces centres, tous les mouvements miniers se dérouleront dans ces centres et ça va permettre aux services d'établir des statistiques, ça va permettre à la fiscalité d'appliquer les taux qu'il faut et de maximiser les recettes de l'État. Et dans ces mouvements financiers-là, les partenaires qui ont préfinancé devra être remboursé
au fur et à mesure en fonction de ce qui a été convenu, mais cela n'aura aucun impact sur la province parce que c'est un projet dont la rentabilité est déjà assurée. C'est la même chose avec les routes, par exemple, quand nous prenons la route bypass, nous savons très bien que avec le passage de véhicules qui transportent le minerai à Kolwezi, il y a plusieurs embouteillages et autres. Et c'est pour contourner la ville, pour permettre de désengorger la ville, que la route bypass est en train d'être construite. Et cette route va faire en sorte que la province, la ville de Kolwezi soit désengorgée, mais ça va aussi faciliter l'évacuation facile et contrôlée des minéraux. Et la société qui est en train de construire cette route va avoir son argent préfinancé via le mécanisme de péage. Ça s'appelle mode BOT, pour ceux qui maîtrisent l'administration. Encore une fois de plus, Mardoché a prouvé son incompétence. Il a prouvé en fait son ignorance de la gestion. Et pour ce qui concerne les dettes évoquées par ces messieurs, le remboursement se fera dans le mandat, dans la limite du mandat du gouverneur. Donc ça n'ira pas au-delà. Il a prouvé son ignorance. Et même là aussi, il a commis une erreur grave parce qu'il ne maîtrise même pas les chiffres. Tantôt c'est 40 millions de dettes, tantôt c'est 80 millions, tantôt c'est 83 millions. Ce qui fait qu'il laisse croire qu'il a juste été mandaté par les ennemis du développement de la province et il ne maîtrise rien, alors absolument rien. La province travaille avec plusieurs partenaires privés et la province n'a jamais eu de problème avec ses partenaires privés, surtout dans les domaines financiers. Parce que la province est crédible, la province a un bon gestionnaire qui est le gouverneur Richard Muyej Manguez Mance. Le Messie a parlé de la gestion opaque. Mais écoutez, de quelle gestion opaque s'agit-il? La province du Lualaba travaille sous l'œil vigilant de l'organe de contrôle qui est l'Assemblée provinciale. Depuis 2015, aucun problème n'a surgi dans le sens de la mégestion. Aucun problème, aucun problème. Tout ce que le gouverneur Richard Muyej Manguez Mance fait est contrôlé par l'organe de gestion qui est l'Assemblée provinciale. Et ça a toujours été validé pour la plupart des cas à l'unanimité. C'est-à-dire, il y a traçabilité dans la gestion. Il y a traçabilité dans la gestion. Tout a été toujours fondé et justifié. Donc le gouverneur Richard Muyej Manguez Mance n'est pas impliqué dans la gestion opaque. C'est un bon gestionnaire qui travaille sous les vigilants de l'organe de contrôle et qui est apprécié par tous parce que sa gestion n'a jamais été opaque. Je vous dis, chers compatriotes, que Richard Muyej Manguez Mance travaille en étroite collaboration avec l'Assemblée provinciale qui est son organe de contrôle. Voilà la vérité que le monsieur n'a pas et qu'il ne saura pas vous dire clairement et ouvertement, tout simplement parce que son unique souci est de vous mentir et de vous faire croire que Richard Muyej est le plus mauvais gestionnaire, alors que ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Donc, il n'y a pas la gestion opaque au Lualaba. Et c'est ce qui étonne même tout le monde parce que ceux qui accusent le gouverneur aujourd'hui, ont travaillé avec lui depuis 2015. Depuis tout ce temps, il n'avait jamais eu le temps de dénoncer ce qu'il dénonce aujourd'hui. Parce que tout ce qui est dénoncé aujourd'hui est non fondé. Est non fondé. Sur toutes les lignes. Ce fameux Mardoché a parlé du stade Diou qui serait construit par Moïse Katumbi. Mais c'est faux. Le stade Diou a été initié par M. Diou, gouverneur à son époque. Mais ce stade était inachevé. Les images sont là pour parler. L'unique personne qui a modernisé ce stade sur toutes les lignes, sur tout le point, c'est le gouverneur Richard Muyej Manguez Mance. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Donc Mardoché, là où tu es, cher frère, arrête de mentir. Parce que la bonne gestion de Muyej Manguez Mance n'est plus approuvée.
au niveau national tout comme international. Les investisseurs se bousculent au Lualaba tout simplement parce que Richard Mouyej Manguez Mans est un acteur de bonne gestion. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail, c'est quelqu'un qui est apprécié par tous. Donc arrêtez d'exprimer votre haine. Arrêtez d'exprimer votre haine. Richard Mouyej Manguez Mans est un bon gestionnaire. Et nous devons apprendre à honorer les nôtres qui se démarquent dans leur gestion, dans leur manière de faire les choses. Donc, chers compatriotes, vous avez là tous compris que tout ce qui se parle aujourd'hui, tout ce qui se fait aujourd'hui, se fait juste dans l'objectif de salir un innocent. Parce que les gens ne sont pas contents de la bonne gestion et surtout des exploits réalisés dans cette province en un temps record. Les gens expriment juste leur haine envers le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans. Ils expriment juste leur jalousie, simplement. Il n'y a pas autre chose. Ce qui étonne encore, quand ils parlent par exemple des rapports, des détournements, tout ça, mais comment expliquer que l'IGF a été invité au Lualaba pour auditer le mouvement financier, surtout le dépenses des recettes de la province. L'IGF qui n'a même pas encore rendu public son rapport, on voit des gens très agités à gauche, à droite, anticiper cette démarche. C'est dans quel objectif? Pour dire que ces gens-là veulent prendre la place de l'IGF ou veulent influencer l'IGF. C'est plus grave ça. C'est plus grave. C'est très grave même. C'est gravissime. Je pense que l'IGF devrait même rester en justice contre ces personnes qui veulent prendre sa place. Pourquoi cette agitation? Vous avez obtenu le contrôle financier de la province, l'audit de la province, pendant que le gouverneur n'était pas dans sa province. Mais pourquoi cette agitation sur le rapport, alors que l'IGF qui est cet organe, ces services attitrés n'a jamais rendu public son rapport? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et vous dites que le gouverneur est allé en exil. Mais pourquoi cette agitation? Ce fameux Mardoché se permet même de dire que le gouverneur serait en Suisse. Il n'est pas en Afrique du Sud. Mais là, vous vous moquez de l'État congolais qui a fait un ordre de mission en bonne et due forme pour que le gouverneur soit évacué en Afrique du Sud pour les soins. Vous vous moquez de l'État congolais. Qui n'a pas vu les documents autorisant le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans à laisser soigner en Afrique du Sud? Tout le monde a vu ces documents. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de salir ces bénéfices. Ce qui fait mal, même quand ces familles Mardoché se présentent dans cette émission Bossolo na politique, le présentateur de cette émission se permet d'appeler à la vigilance les services de la présidence, les services de sécurité, tout simplement parce qu'il voulait donner plus de crédibilité aux mensonges de son invité. Et lorsque nous nous présentons pour étaler les mensonges présentés par ces Mardoché dans cette émission, le présentateur de cette émission nous a refusé, alors qu'il avait déjà perçu l'argent il y a près d'une semaine pour notre passage dans cette émission. Il a eu juste peur que la vérité éclate. Donc comprenez vous-même qu'il s'agit de manigances, des gens qui n'aiment pas la province du Lualaba, chers compatriotes. Et même le chef de l'État a déjà compris. Ou peut-être il est en train déjà de comprendre à travers ces mensonges qui se racontent dans les réseaux sociaux et dans les émissions. Richard Mouyej Manguez Mans reste attaché à la vision du chef de l'État. Il y a des gens qui ont voulu s'attribuer par exemple la paternité de l'Union sacrée. Mais qui engage la province? C'est le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans. C'est lui qui avait déjà à son temps adhéré à l'Union sacrée. Il n'a jamais été contre l'Union sacrée. Quand on dit que les images du chef de l'État ne sont pas visibles là-bas, c'est faux. Moi, je peux vous prouver le contraire. Il y a plusieurs images. Il y a plusieurs images du chef de l'État au Lualaba.
que le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance a placé à des points stratégiques. Et je vais vous dire une chose, chers compatriotes, le Lualaba aujourd'hui se porte très mal. Le Lualaba se porte très mal. 3 mois d'absence du gouverneur, la province est passée de la première place à la 9e place. Tout ne marche pas, tous les grands projets sont suspendus, rien ne marche dans la province. Les gens ne travaillent que pour leur positionnement, ils ne travaillent plus pour l'intérêt de la province. Et aujourd'hui, nous alertons, nous demandons au chef de l'État d'ouvrir grandement son œil, de bien s'imprégner de la situation qui se passe au Lualaba, parce que Richard Mouyej Manguez Mance en fait est un rassembleur. Il travaille avec toutes les communautés et à cause de sa politique communautaire, il a réussi à instaurer la paix au Lualaba et aujourd'hui la province se développe. Nous demandons au chef de l'État de faire en sorte que le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance rentre vite dans sa province pour établir l'ordre, pour éviter le pire à la province, parce que la province n'en a pas besoin, la province a besoin de se développer. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter. Donc, ce qui s'est passé, ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, c'est que ce fameux Mardoché et son ami Kouch racontent dans les réseaux sociaux, c'est faux et archi faux. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance reste l'unique acteur qui travaille pour le développement de la province. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance a réalisé beaucoup de choses dans la province du Lualaba et en un temps record. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance travaille dans la vision du chef de l'État. Ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, c'est que ces fameux Mardoché qui ignorent tout de la gestion et de la province est en train de raconter et faut sur toutes les lignes. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mance reste le père du Lualaba moderne. Il travaille dans l'intérêt de l'homme congolais et il est attaché à la vision du chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie, chers compatriotes.